Saint-Esprit de Dieu, parle-nous ce soir. Communique la vie, communique la bonne santé, communique la guérison, les miracles et les ouvertures, le succès au nom de Jésus. Viens s'incarner dans tout ce que je vais dire pour accomplir ta volonté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ensemble nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Aide-moi à acclamer le Seigneur très fort. Aide-moi à acclamer le Seigneur très très fort. Tu n'acclames pas bien, je disais aide-moi à acclamer le Seigneur très très bien. Est-ce que tu n'acclames pas bien, acclame le Seigneur très fort. Dans tes acclamations, il y a des ouvertures. Dans tes acclamations, il y a la délivrance. Dans tes acclamations, il y a la visitation. Parce que tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour Jésus. Et la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Que Dieu te donne un grand nom dans ta famille. Parce que tu acclames pour le roi des rois. Que Dieu te donne un grand nom dans ce pays, parce que tu acclames pour Jésus. Reçois ce grand nom. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Un grand merci à Dieu pour ce temps favorable. Tu es là ce soir, plusieurs ne sont pas là. C'est parce que tu étais sélectionné à vivre la main de Dieu. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis le choix de Dieu. Amen. Amen. Les grands sujets que nous allons partager ce soir. La dimension à cause de moi. Et puis la dimension à cause de moi. Et puis Alléluia. Amen. À cause de moi. À cause de toi. Alléluia. Lèvons-nous s'il vous plaît pour honorer la parole de Dieu. Je suis dans Actes chapitre 27. Actes chapitre 27. Partout où vous êtes, vous allez commencer même dans le premier verset. Mais moi, je vais commencer dans le verset 22. Actes chapitre 27, le verset 22. Je lis au nom de Jésus. Vous descendez, merci. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Église Tovandi. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Waouh! J'aime des choses que je vais dire ce soir. Il y avait une grande tempête qui a frappé sur la mer. Bien qu'apôtre Paul était prisonnier, on transférait l'apôtre Paul à Rome. Et pendant la traversée, avec des chaînes, lui qui était prisonnier surveillé par des soldats qui étaient prêts à tuer cet homme, qui est un homme de Dieu. Mais j'aime une chose. Lorsque la tempête a frappé sur la mer, au point où comment dirais-je? Dans la tempête frappée au point où il voulait mourir. Alléluia. Amen. Mais j'aime une chose. C'est qu'apôtre Paul dit dans le verset 22. Il dit cette nuit, le Dieu à qui j'appartiens
et que je sers m'a envoyé son ange. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Dans ta famille, tu n'es pas n'importe qui. Tu appartiens à Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Bien qu'il y ait la tempête, bien qu'il y ait les épreuves, bien qu'il y ait des chaînes, bien que tu es en prison, bien que tu es malade, dis-toi que tu n'es pas n'importe qui. Oui, ça ne marche pas, mais je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Rien ne marche financièrement. Rien ne marche dans ma santé. Alléluia. Des complications dans mon mariage. Dans mes études. Il y a le manque. Alléluia. Amen. Même dans les épreuves, même lorsqu'il y a la tempête, même lorsque tu es lié, tu appartiens à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Bien-aimé de Dieu, Jésus-Christ est mort pour toi. Voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Tu es un serviteur de Dieu. Voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Ton nom est écrit dans les livres de vie. Alléluia. Amen. Dieu a placé ses anges tout autour de toi. Voilà pourquoi tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Imagine un prisonnier. Il est en train de rassurer les soldats qui les liaient, qui les surveillaient. Il leur dit, cette nuit, les dieux à qui j'appartiens et que je sais m'a envoyé son ange. Même dans les épreuves, Dieu est capable de t'envoyer des anges. Je dis même dans la souffrance, Dieu va t'utiliser. Même dans la pauvreté, Dieu va t'utiliser. La pauvreté n'est pas synonyme que tu manques Dieu. La pauvreté ne signifie pas que tu n'as pas Dieu. Être malade ne signifie pas que tu n'as pas Dieu. Alléluia. La souffrance n'est pas égale à l'absence de Dieu. Un prisonnier mais qui rassure. Alléluia. Des personnes qui l'avaient liées, bloquées, il est transféré. Mais Paul, avec assurance, avec courage, il est rassuré. Il dit, les dieux à qui j'appartiens et que les dieux que je sais, il m'a envoyé son ange. Même dans la souffrance, tu verras les anges de Dieu. Je déclare dans ta pauvreté, tu verras les anges de Dieu. Je dis, il y a les manques, mais tu verras les anges de Dieu. Il y a la tempête, mais tu verras les anges de Dieu. Et ils viendront te rassurer que tu n'es pas seul. Alléluia. Qu'il n'était pas abandonné. Dans le verset 24, il dit, il m'a dit, Paul, n'ayez pas peur. Tu dois être jugé devant l'empereur. Et à cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. La Bible est claire. Prisonnier. Imaginez à cause d'un prisonnier. À cause d'un homme qui est lié dans la souffrance, dans la tempête, Dieu lui dit, à cause de toi, ces gens ne vont pas mourir. Alléluia. Dans ta famille, à cause de toi, tes vies seront épargnées. Dans ton entourage, tes vies seront épargnées. À cause de ton alliance avec Dieu, à cause des dieux que tu sais, il y a des vies qui seront sauvées. Il y a des vies qui seront épargnées. Ne regarde pas ta pauvreté. Ne regarde pas ta souffrance. Regarde ton alliance avec le Seigneur. Ne regarde pas la souffrance. Ne regarde pas ta maladie. Parce que tu appartiens à Dieu. Tu n'es pas seul. Et à cause de cette appartenance, à cause de cette alliance, je te dis ce soir, à cause de toi,
ceux qui t'entourent, ceux qui sont avec toi, ne mourront pas. Alléluia. Amen. Je dis ton père ne mourra pas à cause de toi. Ta mère ne mourra pas à cause de toi. Tes frères, tes soeurs ne mourront pas à cause de toi. Cette église ne mourra pas à cause de toi. Le Kamba ne mourra pas à cause de toi. Je ne mourrai pas à cause de toi. Aide-moi à acclamer très fort les Seigneur. Oh, maboko nezana c'est ko beta ngo makasi. Oh, cette dimension à cause de toi. Et puis melo wana kaka pona yo mutu Dieu protège des vies. Dieu sauve des vies. Dieu préserve des vies. Des personnes qui sont contre toi. Les personnes qui veulent te faire du mal. Mais à cause de toi, Dieu te protège. Wow. Oh. C'est une grâce, c'est pas donné à tout. Imagine ici, à cause de Paul, tout l'équipage fut sauvé du naufrage. Alléluia. Amen. À cause de l'apôtre Paul, il y a eu des villes visitées, bénies par l'évangile. Alléluia. Amen. Pourquoi pas à cause de toi? Pourquoi pas à cause de toi? Alléluia. Le Congo sera béni à cause de toi. L'Est sera délivré à cause de toi. Toi qui me suis, toi qui es là, bien-aimé de Dieu, ta nation peut être délivrée à cause de toi. Tes enfants, tes grands frères, tes parents, même ton chef, tes ennemis peuvent bénéficier de la miséricorde de Dieu. Parce que tu es en alliance avec le Seigneur. Parce que tu sers Dieu. Parce que tu es protocole. Parce que tu es là, tu nettoies l'église. Parce que tu es modérateur. Parce que tu es prédicateur. Peu importe le département que Dieu t'a donné, sache que tu n'es pas n'importe qui. Dieu peut passer par toi pour délivrer des vies. Aide-moi à acclamer très fort le roi des rois. Dieu agit souvent à travers un homme obéissant pour bénir d'autres personnes. Alléluia. Amen. Et quand Dieu élève quelqu'un, ce n'est jamais pour lui seul. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a appelé, si tu sers Dieu, ce n'est pas seulement pour toi. Alléluia. Amen. Tu sers Dieu aussi pour bénir d'autres vies, pour la bénédiction des autres personnes. Alléluia. Amen. Si Dieu t'a choisi, si tu es là ce soir, alléluia, c'est parce qu'il y a une mission. Il y a des vies à sauver. Il y a des vies à... Alléluia. Amen. Joseph, à cause de lui, plusieurs nations sauvées, plusieurs nations délivrées de la famille. Dans Genèse chapitre 50, verset 20. Écoute ce que la Bible dit. Vous aviez médité de me faire du mal. Là, c'est Joseph qui parle. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Bien aimé, à cause de Joseph, l'Égypte et les nations qui environnaient l'Égypte ont survécu à la famine. Amen. Dieu l'a élevé stratégiquement pour préserver des vies, y compris celle de sa famille. Alléluia. Amen. De sa propre famille. Imagine, il était trahi, vendu par ses propres frères. Alléluia. Amen. C'était le plan de Dieu pour que Joseph soit élevé et que par Joseph
des nations, l'Égypte, même sa famille, soit sauvée de la famille. Alléluia. C'est ce que Dieu fera avec toi. La souffrance que tu es en train de voir, Dieu est en train d'utiliser cette souffrance pour te préparer, pour te tailler, pour te briser. Parce que demain, tu es appelé à de grandes choses. Je déclare au nom de Jésus que tous les mal préparés contre ta vie soient transformés en bien par le Dieu que tu sais. Ils ont préparé le bien contre ta vie. Dieu passera par ces mal-là pour t'élever dans la famille, pour t'élever dans cette église. Tu es en train de subir des injustices. Dieu passera par ça pour te donner un grand nom dans cette nation. Alléluia. Des choses destinées à te détruire. Alléluia. Amen. Vont devenir des instruments de ton élévation. L'étreint de ton élévation. La voiture de ton élévation. Comme c'était le cas de Joseph. Je vais te positionner stratégiquement dans cette église, dans cette nation, partout où tu vas passer, afin que des vies soient sauvées, soient préservées. Alléluia. Amen. Et ils seront bénis à cause de toi. Des vies seront bénis à cause de moi. Ma nation sera bénie à cause de moi. L'Afrique sera visitée à cause de moi. Ma famille sera visitée à cause de moi. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, des épreuves peuvent devenir des clés. Alléluia. Amen. Pour ta destinée. Alléluia. Amen. Les épreuves peuvent devenir des clés pour ton élévation, pour ta grandeur, pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. Amen. Dans la souffrance, Dieu passe là pour accoucher des solutions. Alléluia. Dieu t'élève non pour l'orgueil, mais pour la survie et la bénédiction de plusieurs personnes. Dieu va permettre que j'occupe des postes pour la survie de plusieurs. Dieu va permettre que tu touches beaucoup d'argent, mais aussi pour la survie des autres. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour l'orgueil, mais c'est pour la survie des plusieurs personnes. Alléluia. Moïse, Dieu l'a fait aussi avec Moïse. Imaginez lui qui était quoi? Un homme qui bégayait. Beaucoup de défauts. Mais Dieu a choisi Moïse pour qu'il soit la solution d'un grand peuple. Alléluia. Amen. Ne regarde jamais tes défauts. Regarde la puissance de ton Dieu. Ne regarde pas tes faiblesses. Ne regarde pas ta maladie. Ne regarde pas ton célibat. Regarde les dieux que tu sais. Alléluia. Tu es faible, mais Dieu va te choisir pour confondre de forts, pour confondre les puissants. À cause de Moïse, des millions de vies ont été délivrés de l'esclavage. Ils étaient protégés dans le désert. À cause de Moïse, la mer s'est ouverte. Ils ont mangé la manne à cause de Moïse. Alléluia. Cette année, Dieu va t'utiliser. Je disais, cette année, Dieu va t'utiliser. Ça commence maintenant. Que Dieu t'utilise dans cette église. Que Dieu t'utilise dans la famille. Partout tu passes. Que Dieu t'utilise. Alléluia. C'était aussi le cas de David. Imagine David. Il avait ses grands frères qui étaient des soldats.
qui avaient de l'expérience de la guerre. Mais un moment, Goliath est présent. Même les rois n'arrivaient pas. Alléluia. Ses frères n'arrivaient pas. Alléluia. À vaincre Goliath. Mais lorsque David s'est présent, il a triomphé. Un jeune, mais qui a triomphé au milieu des grands, au milieu de ses grands frères, au milieu du roi. Il a triomphé. Donc malgré ton jeune âge, Dieu fera de grandes choses. À cause de David, Israël fut délivré. Alléluia. De l'oppression, de la peur. Délivré de Goliath. Alléluia. Amen. Aide-moi à lire Proverbe chapitre 11. Proverbe 11. 11 le verset 30. Proverbe chapitre 11 le verset 30. Ouais. Le fruit du juste est un arbre de vie et les sages s'emparent des âmes. Recommence encore l'homme. Proverbe chapitre 11 le verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie et les sages s'emparent des âmes. Je vais encore lire dans la version parole pour la meilleure compréhension. C'est lui qui agit bien et comme un arbre qui donne la vie. C'est lui qui possède la sagesse, gagne le cœur. Alléluia. C'est lui qui agit bien et comme un arbre qui donne la vie. Est-ce que tu as compris? Agir bien, c'est être un arbre qui donne la vie. Alléluia. Cela veut dire une vie alignée avec Dieu devient un canal de salut pour d'autres personnes. Alléluia. Amen. Le fruit du juste est un arbre de vie et les sages s'en emparent. C'est quoi le fruit du juste? Les fruits, c'est ce qui sort de ta vie naturellement. Ce qui sort de ta vie. Tes actes, tes paroles, ta conduite, cette manière de vivre, ton caractère, c'est ça le fruit qui doivent sortir de toi. Alléluia. Amen. Et c'est quoi être juste? Un juste, c'est la personne qui est alignée avec Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'es pas parfait, mais tu es droit. Mais quand même, dans ton 60. Quand même, moi 60. Alléluia. Moi 6 sur 10 est coquille déjà. Tu n'es pas parfait, mais ton cœur est droit devant le Seigneur. Alléluia. Hein? Malamu 10 Asali 9 mabé. Donc c'est compliqué. Et qu'est-ce que la Bible dit dans Psaume 1er verset 3? Alléluia. Psaume chapitre 1er le verset 3. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que vous avez compris ce verset? Dieu te dit injuste. C'est cette personne. C'est cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et ce feuillage ne se flétrit point. Bien-aimé de Dieu, un juste porte du fruit sans forcer. Sans forcer. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes actions. On peut produire sans forcer. Parce que tu es planté près de courant. Et cette eau, c'est Jésus, cette eau, c'est la parole. C'est le Saint-Esprit. Comme tu es attaché à la parole, attaché à Christ, bien aimé automatiquement, sans forcer, tes paroles vont glorifier le Seigneur. Tes actes vont glorifier le Seigneur.
Parce que tu t'es bien positionné. Tu ne portes pas les meilleurs fruits. En toi, il y a des mauvaises paroles. Parce que tu n'es pas bien positionné. Tu ne médites jamais la parole. Tu ne médites jamais la parole. Tu n'es pas aligné. Voilà pourquoi tu ne portes pas le fruit. Alléluia. Amen. Et ces fruits que tu portes ne sont pas seulement pour toi. Alléluia. Amen. Il est visible, consommable et utile aussi pour d'autres personnes. Alléluia. Amen. Des fois, on a bandité, on a boti bamanga. Quand on parle de baliate, même voisin peut baliate. Alléluia. C'est ça, c'est que Dieu pour toi. Alléluia. Amen. Aide-moi à clamer très fort le roi de roi. La question que tu dois te poser ce soir. Qu'est-ce que les gens récoltent quand ils entrent en contact avec toi? Lorsqu'ils viennent te voir, lorsque vous marchez ensemble, alléluia, ils ont voyagé avec Paul. Maintenant, lorsque les gens marchent avec toi, ces gens-là récoltent quoi? Alléluia. Est-ce que tu es la femme solution? Est-ce que tu es l'homme solution? Ou tu es un homme ou une femme problème? Alléluia. Papa mbonge, maman mbonge. Soyons comme l'apôtre Paul. Il voyageait avec les personnes qui ne voulaient pas sa vie. Les personnes qui l'ont lié. Mais ces gens ont récolté la protection. Ils étaient préservés tout simplement parce qu'ils marchaient avec Paul. Alléluia. Amen. Cette année, toute personne qui marchera avec toi va récolter les bénéfices du ciel. Je disais, la personne qui marchera avec toi, je dis à cause de toi, ce que tambolina moto, ce que un problème, solution que peut s'améliorer au nom de Jésus. Parce que tu es un arbre de vie, pas un arbre de mort. Je dis tu es un arbre de vie et non un arbre de mort. Je déclare que tu es un arbre de vie. Par toi la guérison sortira. Par toi la restauration sortira. Par toi le salut sortira. Par toi la vie sortira. Alléluia. La sagesse sortira de toi. La vie sortira de toi. Alléluia. Acclame très fort pour le Seigneur. Dieu ne veut pas que toi seul tu vives. Il ne veut pas que toi seulement tu vives. Il veut que les autres vivent aussi. Comme c'était le cas de l'apôtre Paul. Écoute ce que la Bible dit. Dans Jacques chapitre 5, le verset 20. Jacques chapitre 5, le verset 20. C'est lui qui ramènera un pécheur, sauvera une âme de la mort. C'est ça aussi notre travail. De ramener des âmes, de sauver des pécheurs. Alléluia. L'avenir n'a pas sala musala. La quartier sala musala. C'est lui qui va ramener un pécheur, sauvera une âme de la mort. C'est ça aussi notre mission. Que tu sois informaticien, tu es aussi gagnant d'âme. Est-ce que tu m'as saisi? Je dis que tu sois informaticien, que tu sois médecin, que tu sois avocat, tu es aussi un gagnant d'âme. Être serviteur de Dieu ne se limite pas à l'église. On est serviteur aussi en dehors de l'église. Retiens aujourd'hui, toi qui me suis. Alléluia. Dans l'église, même si tu n'es pas dans le département de gagnants, même si tu n'es pas protocole, mais comme tu es un enfant de Dieu, sache que tu es un gagnant. C'est-à-dire être informaticien ne t'empêche pas de gagner les âmes pour Jésus. Être médecin ne t'empêche pas de gagner les âmes pour Jésus. Être politicien ne t'empêche pas de gagner les âmes pour Jésus. Alléluia.
Être porteur ne t'empêche pas de gagner les âmes. Alléluia. Amen. Tu es prisonnier de Jésus. Même dans la chair, tu es prisonnier. Tu vis dans la souffrance. Alléluia. Cela ne t'empêche pas de gagner les âmes. Alléluia. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Dieu ne sauve pas seulement par les miracles. Alléluia. Dieu ne va pas sauver des âmes que par des miracles. Alléluia. Donc, ça dit que bateau va sauver quand faut na deux miracles. Dieu ne sauve pas seulement par les miracles. Dieu ne sauve pas seulement parce que tu prophétises. Dieu ne sauve pas seulement parce que tu as un don de guérison. Dieu peut sauver des vies. Tout simplement parce que ta vie est alignée. Parce que tu es correct avec Dieu. Parce que tu es juste. Et la Bible dit les âmes viennent à l'arbre. C'est ce qu'on avait lu dans Proverbe. C'est parce que tu es juste, aligné avec Dieu. Et la Bible dit quoi? Les âmes viendront vers l'arbre. Alléluia. Des païens viendront vers toi parce que tu es aligné avec Dieu. Non parce que tu prophétises. Non parce que tu fais des miracles. Qui est bien aussi. Mais les gens ne seront pas sauvés que par les miracles. Ils seront sauvés parce que tu es aligné. Tu es juste devant Dieu. Acclame les Seigneurs. Matthieu chapitre 5, le verset 16. Matthieu. La Bible dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils glorifient votre Père. Alléluia. Amen. Que votre lumière luise. Que vos paroles, vos bonnes paroles luisent. Que votre conduite luise. Alléluia. Que votre manière de se comporter luise devant les hommes pour que les gens glorifient votre Père. C'est-à-dire à cause de ta bonne conduite, des vies seront touchées, des vies seront restaurées, des vies seront éclairées. Alléluia. Amen. Les derniers versets pour clôturer. C'est vraiment un long temps. Une longue prédication. Esther chapitre 4, verset 14. Esther chapitre 4, le verset 14. Lisez l'homme de Dieu. Car si tu te tais maintenant, les secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui que tu es parvenu à la royauté. Wow. Si tu t'étais maintenant, bien-aimé de Dieu, l'intervention de Dieu viendra même par d'autres personnes. Alléluia. Si tu ne travailles pas, toi qui es dans un département, si tu négliges l'œuvre de Dieu, Dieu va choisir d'autres personnes. Alléluia. Et tu vas rater ta bénédiction. Alléluia. Amen. Esther, élevée parmi ses frères et ses sœurs, il était positionné stratégiquement par Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, c'est Mardochée qui dit à Esther, c'est pour un temps que tu es là. Alléluia. Bien aimé, dans ce monde, nous sommes là pour un temps. Alléluia. Hey. Tu es là pour un temps. Voilà pourquoi il y a des choses que nous devons faire maintenant. Dieu t'a placé là, c'est pour un temps. Dans cette terre, nous vivons pour un temps. Alléluia. Amen. Même si c'est peut-être ça.
Roi pas koki okufa yo polokwe. Alléluia. Déjà ma poste musuto ozwaka pour un temps. Yes. Ba cop musuto ozwaka pour un temps. Et s'il nango pe. Ba cop personne au pour un temps. Et lui contrat. Voilà pourquoi tu dois tout faire. Yango sengilo sa nyonso. Pour le bien des autres. Pona bolamu ya bato. Alléluia. Amen. Mardochaz en position de faiblesse. Mardochaz en botaou. ABC Esther. Lucas solution. Pour ce que ça c'est pour. C'est pour un Esther a compris. Esther a sosoli. Parce que quelqu'un l'a réveillé. Alléluia. Amen. Ils ont proclamé un jeûne de 3 jours pour changer les choses. Alléluia. Amen. Commence par des décisions, à prendre des décisions. Alléluia. Prends des décisions maintenant. Parce qu'il y a des vies à sauver. Prends la décision maintenant. Parce qu'il y a un peuple à sauver. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Na politicien nam. Simba bangona ndambo. Betela Yesu maboko. Betela Yesu maboko. Je parle aux dirigeants de toutes les nations. Alléluia. Amen. Que tu sois gouverneur, que tu sois ministre, sachant que c'est pour un temps. C'est le temps de sauver votre peuple de la faim, de la misère. C'est le temps de lutter contre la pauvreté. C'est le temps de finir avec la guerre. C'est le temps de construire des routes. C'est le temps de construire des hôpitaux. Alléluia. Parce que le poste que tu occupes, c'est pour un temps. Alléluia. Amen. Et je crois dans mon cœur, toi qui es rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Peu importe le domaine que tu occupes. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va t'utiliser pour changer de vie, pour changer cette nation, pour changer cette église, pour influencer des vies. Alléluia. Amen. On peut se lever pour prier et nous acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce que vous pouvez nzambe maboko pe otelemi mopona mya nzambe moko nzamba poni est-ce que vous otelema betela nzambe maboko. Nous allons continuer le dimanche. Je n'ai pas donné d'autres principes. Na pesi ba ndanga mosusu te.